Voilà, bonjour, c'est Steve Julius. J'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos du problème du gluten et puis un petit peu de mon expérience avec le gluten, on va dire, assez désastreuse. Et donc je souhaitais un peu, je dirais, donner un témoignage un peu plus détaillé sur cette problématique en fait qui est quand même assez gigantesque si on y réfléchit bien, sachant que c'est quand même je dirais une forme de blé une forme de blé moderne qui est si diffusée partout sur toute la planète, hein, que l'industrie agroalimentaire a globalisé dans sa consommation, hein, importé un peu, enfin, même ici par exemple là où je suis à Taïwan. Les gens ne mangeaient pas de blé avant, et il y en a partout maintenant. Enfin, je veux dire, maintenant, si on prend des nouilles, des pâtisseries, tout un tas de produits divers et variés où c'est truffé du gluten, hein. Donc, on voit pas mal de cancers se développer, du côlon, de choses comme ça, du système digestif qui n'existait pas avant, presque pas. Enfin non, qui n'existait pas du tout même, parce que les gens mangeaient du riz, voilà. Bon, ils continuent à manger du riz, certes, évidemment, ils ne mangent pas du blé comme en Italie par exemple. Moi je suis d'origine italienne, donc moi de mon côté, en fait, je me suis nourri de blé toute ma vie à dose énorme, quoi. C'est-à-dire que je mangeais quasiment des saladiers de pâtes à la sauce tomate avec du fromage, du parmesan, de la viande, des légumes, des aubergines, enfin des sauces diverses et variées, différentes variantes de la sauce tomate, on va dire, qu'on utilise en Italie, différentes sauces, même la carbonara, tout ça, avec de la viande, sans viande, des légumes, du fromage, de la ricotta, de la des différentes saucisses, enfin, voilà. Et donc bon, je me nourrissais de pâtes et dans mon esprit il n'y avait pas de problème, quoi. Le blé c'était juste c'est une céréale, c'était noble, c'était quelque chose qu'on avait utilisé, qu'on mangeait depuis des siècles. Enfin, dans l'imaginaire, on va dire, c'était un produit, il n'y avait pas besoin de se poser de questions sur le fait que est-ce qu'il y avait un danger de manger de ça ou pas. Pour moi, il n'y avait même pas de problème, il n'y avait pas de danger, c'est impossible. Et donc j'avais entendu parler, voilà, des gens qui avaient des problèmes avec le blé, le gluten, etc. Enfin, la version moderne du blé, encore une fois, hein, parce qu'après il y a le petit épeautre, le camou, voire qui sont les seules formes de blé anciennes qui ont été conservées, il me semble. En tout cas, qui sont commercialisées, même si peut-être il existe d'autres semences de blé plus anciens, enfin j'en sais rien. Après, donc pré-égyptiens, parce qu'en fait c'est les Égyptiens qui, je crois, ont commencé plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ à modifier, voire peut-être même 5-6 000 ans avant Jésus-Christ, peut-être 3000, je sais plus, à modifier le blé, à l'hybrider avec d'autres variétés de grains. Je ne me rappelle plus exactement les noms. Voilà, pour améliorer la texture, donc, hein, puisque c'est ça le principe, donc du gluten, du blé moderne, donc c'est améliorer la texture, rendre plus élastique, plus facile à panifier, enfin on va dire à transformer, quoi. Donc dans les pains, pâtisseries et autres, faire des pâtes, etc., qui soient bien élastiques, sans avoir que les pétrins industriels qui sont automatiques se bloquent et qu'il faille les nettoyer tout le temps, donc qu'ils soient quelque chose de beaucoup plus souple. Avant, les gens ils faisaient ça avec des pétrins à la main, soit avec des systèmes de poulies, etc., des moulins. Donc bref, la force du vent éolienne, de l'eau, d'une rivière ou autre. Donc bon, il fallait qu'ils soient un peu plus précautionneux. Ouais, c'était plus compliqué. Le grain était beaucoup plus dur, quoi, beaucoup plus dur à travailler, on va dire. Et donc on a créé le blé moderne, le gluten. Et bon, voilà, le truc c'est que bon,
des gens qui effectivement, des peuples, tous les peuples du monde, bon, comme je disais en intro, enfin, un peu avant, donc en Asie les gens mangent pas de blé, sauf que bon bah donc ça leur a permis de mieux se conserver en termes de santé du système digestif. Mais en fait, bon, des peuples comme les plus, je dirais, caucasiens, voire méditerranéens, on mange beaucoup de blé, hein. Et bon, alors il se trouve qu'effectivement, tant qu'effectivement avant les ancêtres, les gens, enfin les générations plus anciennes, je dirais, mangeaient peut-être moins de grains, moins de ce genre de farine, et plus de légumes, plus de légumineuses, plus peut-être d'autres produits divers et variés qu'ils avaient. Parce qu'il faut savoir quand même qu'avant les céréales, bon, c'était quand même, même je vois en Asie, hein, le riz aussi, c'est pas tout le monde qui en mangeait, c'était les gens qui étaient quand même un peu plus riches, sinon ils mangeaient plus des racines, des légumes, du taro, de la patate douce. En Europe, c'était la pomme de terre, donc c'est plus facile à cultiver des racines, des tubercules, que des céréales où il faut quand même beaucoup plus de travail, beaucoup plus de machines, beaucoup plus enfin, de mécanisation en tout cas, beaucoup plus je dirais de, bah ouais, d'attention, enfin de travail régulier quoi. Alors que des légumes racines, vous les plantez, ça pousse tout seul, et puis voilà, ou presque, puis ça se développe facilement, et puis c'est nourrissant, et en fait, et puis c'est surtout nettement meilleur pour la santé que les céréales ou que les grains, etc. Qui en fait sont des végétaux, donc comme je l'ai déjà dit aussi, mais des végétaux qui sont des graines mortes, donc en tout cas la forme qu'on consomme. Après, si on fait germer, tout ça, c'est une autre chose, hein. Mais je dirais que bon, sinon c'est des graines qui sont mortes, donc en fait valeur nutritive quasiment zéro, c'est-à-dire c'est grosso modo c'est de l'amidon, donc c'est de la colle que vous mangez, de la colle, et sachant que dans notre intestin qui fait quand même plusieurs 6 ou 7 mètres de long, donc je dirais compacté dans un tout petit espace comme notre abdomen, je dirais avoir 6 ou 7 mètres de tuyauterie assez fine, donc qui fait quelques centimètres de diamètre, hein. Bah, quand on met de la colle tous les jours, plusieurs fois par jour, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que ça bouge quoi. Sauf que bon, effectivement, c'est plus facile de déboucher vos canalisations en mettant un bout des stops turbo ou de silic bang que déboucher vos intestins où il va falloir faire des jeûnes, des purges, des lavements, je dirais des diètes assez je dirais quand même monacales, on va dire, assez quand même strict, assez allégé, avec beaucoup de légumes, beaucoup de choses qui ont des fibres, je dirais, ou des salades, ou des légumes avec enfin voilà, des choses qui sont riches en fibres. Et, euh, et puis en chlorophylle aussi, en éléments qui peuvent, je dirais, désenflammer. Voilà, même certaines graisses aussi, certains produits, même certains soupes de cartilage, comme dans le régime là de je sais plus qui pour les qui avait été testé pour les autistes, donc à base de graisse, enfin d'os et de cartilage, de trucs comme ça, de parties assez gélatineuses des animaux, donc les cartilages et certains os, certaines moelles, etc. Donc voilà, ce qui peut effectivement être extrêmement désinflammant pour le système digestif, pour les muqueuses des intestins. Mais pour revenir au gluten, en fait le problème du gluten, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement inflammatoire, qui décape, en fait, qui est un véritable produit caustique agressif pour la muqueuse des intestins. Et donc vous mangez ça jour après jour, alors il faut savoir que la membrane de la muqueuse des intestins est extrêmement fine, puisqu'elle est composée de quelques couches de cellules, donc c'est très rapide à être décapé. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est de la porosité intestinale, et donc certains produits, certaines protéines, certains micro-organismes passent dans le milieu externe, hein. Et puis bah voilà, créer de l'inflammation, créer des phénomènes divers, de réactions anormales, augmentation des taux d'histamine, donc, et puis prolifération après de levures, de champignons, de candidats, etc. dans les tissus,
qui donc arrive à s'implanter, à lancer des espèces de je sais pas ça, le terme exact, de sport, enfin ouais, mais ils ont des espèces qui arrivent donc une fois que avec différents cofacteurs provoquent un peu l'affaiblissement de l'organisme, du système immunitaire, ils arrivent après à s'implanter et puis voilà, puisque le système immunitaire n'est plus fonctionnel, suffisamment performant, et donc il y a différentes colonisations qui peuvent se mettre en place. Mais surtout pour, je dirais, pour donner un petit peu le fond de ma pensée, c'est-à-dire que je fais ce témoignage parce qu'en fait, moi à la base, le gluten, comme je l'ai dit, j'étais loin de soupçonner que c'était une des causes principales de tous mes problèmes. Et donc, en fait, j'avais essayé plein de choses, plein de solutions pour essayer de remettre différentes choses, se faire en marche, quoi, en tout cas de les soutenir. Hein. Et puis au final, ça fonctionnait très moyen. Bon, c'est vrai, j'avais pas essayé le jus de légumes encore à cette époque, mais bon, je dirais que j'étais vraiment très loin de soupçonner que le gluten était une des causes principales de tous mes problèmes digestifs, tous mes problèmes inflammatoires au niveau de l'organisme, de contractures, de problèmes, douleurs musculaires, de mauvaise récupération après l'effort, parce que j'ai fait je dirais quand j'étais plus jeune, hein, parce que je rappelle, j'ai une quarantaine d'années. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, beaucoup d'entraînement à très haut niveau, 6 à 8 heures par jour en Asie, aux États-Unis. Je me suis entraîné avec les moines Shaolin, je me suis entraîné dans différents arts martiaux. J'ai enseigné aussi un petit peu. Voilà, j'ai animé des sections, je dirais, au sein de l'école de Penchak Silat. Et donc, voilà. Mais et donc, bon, à l'époque, je faisais beaucoup d'entraînement, donc bon, j'arrivais quand même à. J'avais un métabolisme qui fonctionnait même beaucoup plus effectivement, et puis j'étais. Voilà, en tout cas, qui fonctionnait mieux, hein, j'étais beaucoup plus actif. Et puis, bon, après, j'ai dû arrêter parce que bon, c'est difficile de gagner sa vie avec ça, donc je me suis lancé dans d'autres activités, dans l'immobilier. Bon, assez bien réussi, je suis assez tranquille, hein, voilà, ça va. Mais bon, disons que j'ai réduit l'activité, hein, parce que je faisais des chantiers, je faisais des trucs, et je m'étais là, j'étais sur le terrain, on va dire. J'étais pas dans un petit bureau en train de pianoter et puis de regarder derrière un écran d'ordinateur. J'étais pas trader, quoi, on va dire. Donc j'étais sur le terrain et je gérais un peu je dirais, toutes les phases de la bouffe, de la mise en place d'un projet immobilier quel qu'il soit, hein, surtout je dirais achat-revente, restructuration, transformation, location, bref, tout quoi, commercialisation, conception, etc., etc. Et donc j'étais vraiment très loin encore une fois de soupçonner que c'était vraiment une des causes principales. Il y a beaucoup de vent là en ce moment. Et donc à un moment donné, j'ai dû quand même, je dirais, alors j'avais entendu effectivement qu'il y avait différentes personnes, voire même des sportifs de haut niveau qui adoptaient des régimes sans gluten. Donc je me suis dit, ouais, bon, d'accord, peut-être, ça leur apporte un plus. Mais bon, moi, je me voyais très mal arrêter mon plat de pâtes à la sauce tomate ou avec à l'huile d'olive ou à la sauce X ou Y. Donc non, c'était pour moi les pizzas, tout ça, pour moi, voilà, bon, il y avait pas, c'était pas la peine d'en parler, quoi. Et puis bon, à un moment donné, je me suis retrouvé quand même avec des problèmes trop importants j'étais quand même très avancé là, je pouvais plus bouffer grand chose. Ça a duré plusieurs années, différentes phases, etc. de dégénérescence en fait du système digestif. Et donc, à un moment donné, j'ai bien dû me résoudre à essayer ça, quoi. Et bon, il y avait l'intoxication métaux lourds aussi qui était là. J'avais pas mal de choses, j'étais assez chargé au niveau, je dirais, et les substances, produits toxiques, éléments toxiques dans l'organisme, plus le gluten. Et d'ailleurs, je pense que c'est relié en fait, parce que quand vous êtes, je dirais, votre organisme est totalement, je dirais, constamment attaqué, mis à mal par le gluten,
qu'est-ce qui se passe, c'est que vous assimilez très très mal les aliments, et je m'en rendais compte que j'assimilais très mal, c'est-à-dire que grosso modo, je voyais que ce que je mangeais, par rapport à la qualité de ce que je mangeais, du bio, des choses quand même, au-delà du gluten, hein, que je mangeais pas, je mangeais beaucoup de gluten, mais je mangeais aussi d'autres choses, et ben grosso modo, j'assimilais très mal, et je le voyais, la digestion, tout ça, ça suivait pas, et donc voilà, il y avait un souci au niveau de l'assimilation, donc quand vous assimilez mal, bah, forcément vous avez moins je dirais, d'éléments pour soutenir votre organisme en circulation et régénérer vos tissus, régénérer vos organes, soutenir les différentes activités du corps. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est que forcément, vous produisez moins enfin, votre foie fonctionne moins bien, donc il y a moins de glutathion en circulation, et donc vous détoxifiez moins bien, donc vous vous intoxiquez bah, beaucoup plus que les autres. Donc c'est après vous rentrez dans une sphère, si vous voulez, de l'intoxication. Donc c'est un problème qui, je dirais, en effet de boule de neige, en crée impact sur d'autres problèmes. Donc parce que dans l'organisme rien n'est isolé, c'est pas voilà, tout est relié. Donc vraiment un grain de sable peut causer un total dérèglement de la machine avec le temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc à un moment donné, bah, je me suis résolu, bon gré mal gré, à arrêter le gluten, en tout cas à tenter l'expérience. Et bon, alors c'est pas facile parce que vous n'allez pas avoir automatiquement des résultats, vous n'allez pas automatiquement voir que voilà, ah ça marche, ah c'était ça. Voilà, non, il faut plusieurs mois. Il faut plusieurs mois parce qu'il faut que l'organisme, au début, et puis c'est une véritable drogue en plus. Ce truc, c'est de la drogue dure parce que ça crée au niveau du cerveau, ça induit des récepteurs opiacés qui se fixent dans le cerveau et qui créent un état de bien-être passager, hein, un peu comme le café, quoi. C'est le genre de truc qui vous met dans. Et donc, grosso modo, vous avez beaucoup de mal à vous sevrer entre guillemets du gluten, enfin du blé, voilà, du blé moderne et du gluten. En plus, ça crée au niveau de l'insuline des pics d'insuline parce que forcément, je dirais, c'est quand même des sucres lents, mais pas si lents que ça, quoi. Donc, avec qui quand même, je dirais, impacte pas mal enfin, la sécrétion d'insuline, hein, dans le corps. Et voilà. Et donc bon bah donc je me suis lancé là-dedans, j'ai arrêté. Et puis je pense qu'il faut bien 3 mois, je dirais. Il faut bien 3 mois pour voir des premiers résultats, des premières améliorations. Peut-être certaines personnes au bout d'un mois, peut-être ça va fonctionner, ça dépend je dirais, du stade d'affaiblissement, d'intoxication, des problèmes divers et variés qui sont accumulés dans votre organisme. Mais peut-être au bout d'un mois, vous commencerez à voir des améliorations. Mais je pense que c'est bien au bout de 3 mois qu'on peut vraiment commencer à poser, on peut commencer, je dirais, à définir un premier, enfin, à formuler un premier bilan, quoi. Et moi, bon, j'ai bien vu qu'au bout de 3 mois, il me semble, de mémoire, hein, je voyais qu'effectivement, bon, toutes les douleurs musculaires, les problèmes de contracture, etc., de digestif, etc., comme j'ai dit, bah, ça avait très nettement diminué. Donc bon, voilà, donc j'ai vu qu'effectivement il y avait un effet de cause à effet très très clair. Après, bon, voilà, je vous dis, ça fait maintenant, là, si j'ai au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut bien une année, grosso modo, pour vraiment arriver à retrouver un bon métabolisme, voire 1 an et demi même peut-être. En tout cas, une année, il faut bien se fixer une année. Et puis là, je vois, donc ça fait 2 ans, je crois que j'ai arrêté. Bah, enfin, j'en ai de temps en temps, j'en remange, hein. Enfin, la première année, vaut mieux pas trop en manger. C'est pas trop conseillé. Moi, ce que je faisais, c'est que c'est une petite solution, c'est que voilà, je prenais des petits bâtons, des bâtons italiens là, genre parce que quand je mangeais beaucoup de salade, donc je m'étais mis à faire, j'étais redevenu vegan, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi les autres vidéos. Et je suis toujours vegan, enfin, mais bon, pas à 100%, je suis à 70, 80, ça dépend des périodes, etc. Mais et donc bon, quand je mangeais des salades, donc des grosses salades, des énormes salades véganes, avec beaucoup de corps gras, olives, avocats, voilà, voire même
de la pomme, du pamplemousse, différents, pas que des légumes, hein. Et donc, voire même de temps en temps un peu de fromage, hein, parce que des périodes où il fait en hiver, en Île-de-France, bon, je mettais un peu de feta, comme j'ai déjà dit, je mange encore des produits animaux, fromage de feta essentiellement, voilà, bio, voilà, pour de temps en temps à certaines périodes, parce qu'il y a un moment donné, on se rend compte que on a besoin de plus d'acides aminés que dans les végétaux. Bon, c'est difficile, c'est compliqué, il faut manger des énormes doses peut-être de tofu, ce qui n'est pas forcément optimal pour la santé non plus, parce que les légumineuses, bon, c'est pas non plus le c'est un aliment qui est quand même aussi un petit peu, je dirais, inflammatoire. Et donc, moi, je me suis rendu compte qu'il était plus préférable de manger diversifié en rajoutant un petit peu de produits animaux, ne serait-ce que pour la B12, tout ça, comme ça, on ne se prend pas la tête. Et puis d'avoir un peu de produits animaux comme l'ont toujours fait nos ancêtres et les hommes jusqu'à présent, hein, jusqu'au développement, je dirais, de l'alimentation moderne. Donc, incorporer un peu de produits animaux, ça fait pas de mal. Donc voilà, et puis du fromage, bon, ça, c'est du lait de chèvre, bon, moi, je veux dire, on torture pas les animaux, donc voilà, je respecte l'idéologie qui est quand même je dirais, vegan et qui est aussi bouddhiste, parce que moi je suis bouddhiste, comme j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, donc je suis devenu bouddhiste, j'ai été, je dirais, initié avec des moines Shaolin au bouddhisme, à la méditation, donc voilà, donc j'ai fait une réforme un petit peu, enfin je me suis un peu, pas une réforme, mais je me suis un petit peu, enfin même beaucoup dirigé vers ce système de pensée, cette philosophie, cet art de vivre en fait. Et donc il est quand même un des principes, un des préceptes premiers, c'est quand même, je dirais, de pas essayer de pas se nourrir d'animaux et de pas exploiter d'autres formes de vie pour sa propre existence, je dirais, si c'est possible, hein, si c'est comme c'est possible à l'heure actuelle, puisqu'on a à notre disposition tout un ensemble, toute une abondance je dirais, d'aliments et même de tout un tas qui viennent, enfin d'aliments, on va dire. Donc on peut totalement se nourrir d'une autre façon. On n'est plus dans des cavernes obligés d'aller, je dirais, tuer des animaux pour se nourrir. Et puis parce que voilà, il n'y a pas forcément suffisamment de nourriture à disposition, hein. Et donc voilà, mais bon, il faut. Alors voilà, donc j'expliquais que je conservais ces petits bâtons d'épeautre, hein, de grissini, ça s'appelle, donc des petites, genre de petites baguettes version mini avec un peu d'huile d'olive, d'herbe de Provence, tout ça. Voilà, et donc bon, ça faisait un petit croquant à se mettre sous la dent, je veux dire, avec les salades. Donc voilà, j'étais bien content. Et donc c'était aux petites épeautres surtout. C'était surtout ça, j'avais trouvé des versions bio, donc aux petites épeautres. Donc j'avais remarqué que ça me provoquait beaucoup moins de problèmes de sensibilité ou de sensibilité, voilà. Donc j'ai conservé ça et ça j'en mange de temps en temps. Donc je remange essentiellement du petit épeautre en blé, voire du camout, du pain même, voire de temps en temps du pain. Alors bon, je peux aussi consommer de temps en temps du pain un peu, mais pas régulièrement par contre. Du pain, je dirais, mais après plus d'une année, une année et demie de sevrage, hein, je veux dire. J'ai incorporé après avec le temps de temps en temps quand je dois manger un peu de pain demi-complet, on va dire, ou semi-complet, genre qu'on trouve en magasin bio, des miches, des grosses miches, machin, qu'on se fait couper, on prend une partie de la miche. Et donc ça, bon, de temps en temps, je me fais aussi des tapas, les fais griller dans un petit four, mini four, avec un peu d'huile d'olive, de l'ail, de la petite tranche de tomate. Donc je me fais des petits tapas, voire même un peu de fromage de feta, un peu de ceci, cela, voire même de temps en temps, ça peut m'arriver de remanger un peu de charcuterie aussi, assez rarement. Donc voilà, je ne suis pas entré, je dirais, dans une idéologie où je me dis, voilà, ok, là, c'est terminé, je remangerai plus. Non, moi je dirais, je reste souple. J'essaie que voilà, j'ai compris que au niveau spirituel, au niveau physiologique, c'est pas les produits animaux qui sont les plus favorables, surtout au niveau spirituel, je dirais, parce qu'à la limite au niveau physiologique, ça pose pas tant de problèmes que ça, je veux dire. Si on se gaffe pas, si on n'en mange pas tous les jours, si on n'en mange pas tous les repas, hein, comme de la nourriture cuite d'ailleurs, entre guillemets, en passant. Donc si on mange que de la nourriture cuite une fois par jour, ça passe. Une fois qu'on a, je dirais, mis en marche son système digestif, avec toutes ces diètes, tous ces jus de légumes, tous ces produits, différents produits, des poudres
sais pas moi, de superfoods, des super fruits comme le baobab, qui sont très bons pour le système digestif. Il y a tout un tas de choses, hein. Du psyllium, de l'aloe vera, de la gelée d'aloe vera, du curcuma, du gingembre, etc. Des jus différents, enfin donc différentes formules comme le Ginger Blast qui est appelé chez Casanova, enfin une version un peu, un peu différente, du comment il appelle ça, le jus des braves, donc un genre de truc assez explosif quoi, un torboyau avec on va dire avec du gingembre, je crois, du curcuma, du citron, de l'ail, du piment, bref, qui est un jus que Casanova donc, a créé, donc voilà. Donc il y a des jus comme ça qui permettent de vraiment décrasser, j'irais de permettre de nettoyer même au niveau, je dirais, flore intestinale, etc. Donc ça, voilà. Donc après, on peut réincorporer un peu de certaines formes de blé, comme le petit épeautre, mais en dose quand même assez réduite, hein. Voilà, même si c'est quotidien, essayer de temps en temps de faire des pauses, de pas non plus avoir, je dirais, d'en manger constamment, quoi. Mais donc voilà, et au final, bah, je me suis rendu compte donc que le blé, enfin le gluten bah, c'était ça une des causes principales de tous mes problèmes. Et donc voilà, j'ai supprimé ça, donc le plat de pâtes c'est terminé. De toute façon, grosso modo, quand je suis devenu vegan, je dirais que j'ai éliminé la plupart la consommation de céréales, je l'ai vraiment réduite à son strict minimum, et savoir un peu de riz, pas tous les jours. Je préfère manger des pommes de terre, des patates douces, des tubercules, plutôt que, parce que déjà il y a de l'eau, si vous regardez une pomme de terre, c'est rempli d'eau, quoi. Vous prenez du riz, il n'y a pas d'eau, c'est des graines, comme je l'ai dit, qui sont desséchées, qui sont mortes, qui sont totalement voilà. Et donc c'est un aliment que bah, si vous le réhydratez pas, vous pouvez, en le cuisant, vous ne pouvez pas le manger, quoi. Et au final ça reste de la colle, même si les riz basmati, pour moi les meilleurs riz sont les riz basmati, les riz thaï, et voilà. Et donc bon, il est préférable de manger des aliments qui sont vivants, donc qui sont chargés en eau, qui sont remplis d'eau, et parce que c'est beaucoup plus parce qu'il y a donc tout un tas de vitamines, de minéraux, d'antioxydants qui sont je dirais encapsulés, hein, dans le légume ou autre, le végétal. Mais oui, donc les céréales, j'ai réduit vraiment la consommation de céréales, parce que bon, c'est pauvre au niveau nutritionnel, ça bouche, ça alourdit le système digestif, ça demande trop d'enzymes pour digérer, et au final ça n'a pas vraiment de goût, si on y réfléchit bien, hein. Parce que si vous mangez du riz, même du riz tout seul, hein, ça n'a pas de goût. Alors si vous mangez de la pomme de terre tout seul, bon, ça a déjà beaucoup plus de goût. Je trouve qu'il suffit de rajouter même à la limite un petit peu de beurre ou d'huile d'olive. Moi je mange pas de beurre, mais je veux dire, j'ai toujours, étant d'origine italienne, j'ai toujours cuisiné avec de l'huile d'olive. Mais c'est déjà très bon, quoi. Je veux dire, un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu je sais pas moi, de poivre ou autre, d'ail ou d'oignon, faire frire un peu d'oignon rouge. Voilà. Donc grosso modo, les céréales, effectivement, c'est ça la grande différence entre le régime végétarien et le régime vegan. C'est-à-dire que les végétariens mangent beaucoup de céréales et développent des problèmes de santé, parce que forcément la céréale est pauvre, et donc comme ils se nourrissent plus, ils mangent plus de viande, enfin, les vrais végétariens ne mangent plus ni de viande, ni de poisson, ni d'œufs, bah forcément ils limitent leur apport nutritionnel, et en général ils vont pas manger, comme le font les véganes aussi, beaucoup je dirais de végétaux, enfin bon, si, remarquez, les végétariens peuvent manger aussi des algues, bon, le tofu, tout ça, ok, les légumes, les fruits, mais bon, je pense que les véganes ont quand même une plus grande diversification de l'alimentation, par le fait surtout qu'ils ne consomment presque pas beaucoup de céréales, et donc forcément, si vous ne consommez pas beaucoup de céréales, vous mangez beaucoup plus d'autres choses. Donc si vous ne consommez pas beaucoup de céréales et pas de produits animaux, vous allez forcément vous rabattre vers, je sais pas moi, des algues, des champignons, des noix, des légumineuses, des fruits, des superfoods,
des pois, voilà. Après, ceux qui les tolèrent bien, moi je sais que les pois ça me réussit pas trop bien, donc j'évite. Je mange juste un peu, bon, de temps en temps un peu de lentilles, ok, pois chiches, mais je dirais pas en trop grosse quantité, dilué un peu dans d'autres choses. Donc il y a des recettes, par exemple, il y a des recettes d'espèces de croquettes de tofu tout prêtes en magasin bio, donc avec du tofu avec enfin des galettes, des croquettes avec d'autres trucs. Par exemple, il y a des légumineuses, des lentilles, je sais pas moi, des pois chiches, et puis des légumes, et puis des noix, voire un peu de flocons de riz ou flocons de ceci, cela. Donc des épices, et donc c'est très bon. Et souvent, moi, je prends ça et je me fais ça quand pas trop le temps de cuisiner. Tu manges ça, c'est pas cher, ça coûte 2-3 euros, je crois, les deux. Je sais plus combien il y en a dedans, je crois qu'il y en a. Ouais, deux, je crois, deux galettes, deux croquettes, quoi, 3 euros et quelques, on va dire, de 3 euros, voire 4 euros maximum. Ça dépend des différentes marques, des différentes recettes. Et donc, mais c'est pas très cher, et donc et c'est très nourrissant, et c'est rapide, et ça reste assez sain, hein, et c'est bio. Donc voilà, donc ça c'est un truc qui est pas mal, je dirais, par exemple. Et voilà, je parle de ça parce que si vous voulez vous arrêter de manger des céréales, et donc vous pouvez très bien utiliser ce genre de petites recettes toutes prêtes où il y a quasiment presque pas de céréales. Vous en choisissez qui sont sans gluten, sans blé. Il y en a parce qu'ils mettent du riz, ils mettent d'autres du millet, d'autres trucs, d'autres céréales, d'autres pseudo-céréales, du sarrasin. Moi les sarrasins non plus je consomme pas, ça me réussit pas trop non plus, je sais pas pourquoi. Je suis pas allergique au gluten, je suis extrêmement intolérant, mais je peux en manger autant que je veux, sauf que ça va me détruire. Mais, euh, mais par contre, certaines pseudo-céréales comme le sarrasin, voire le teff et tout ça, j'ai essayé, ça ne me réussit pas trop bien. Donc je sais pas, peut-être mon organisme n'est pas habitué à manger. Donc j'ai un organisme qui réagit un petit peu à ce qui est inconnu de façon un petit peu bizarre, des fois un peu allergique. Et disons que ça s'est nettement amélioré avec le temps. Là, surtout depuis ces 2 ans que j'ai changé euh, 2 ans de régime alimentaire, donc, et puis 3 ans où j'ai détoxifié les métaux lourds. Donc avec 1 an avant de détoxification des métaux lourds qui m'avait complètement laissé KO technique, hein, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc voilà, mais voilà, donc oui, donc maintenant j'ai de moins en moins ce genre de réaction, voire quasiment plus. Donc je vois bien l'évolution, et c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, donc pour vraiment, je dirais, donner un petit peu un témoignage et un retour d'expérience sur, je dirais, ce genre de réforme. Et est-ce que ça engendre comme amélioration avec le temps. Et souvent, quand on se lance là-dedans, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas comment ça va se mettre en place ou comment ça va évoluer. Et donc, c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo, donc pour dire aux gens, voilà, il faut que vous ayez la patience de le faire, il faut que vous laissiez le temps à votre organisme de se restructurer. Et petit à petit, vous allez voir qu'effectivement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ni même en l'espace de quelques semaines. Il va falloir plusieurs mois, voire peut-être 6 mois, 3 mois, 6 mois, une année, peut-être, voilà, à peu près. Et là, vous allez vraiment comprendre qu'effectivement, vous avez mis le doigt sur un problème majeur je dirais, enfin, qui occasionne des dommages à votre organisme. Donc voilà, c'est un peu pour ça que je voulais vraiment donner ce témoignage pour que les gens vraiment dire aux gens, voilà, essayez, vous allez voir, parce que moi j'étais pas du tout convaincu aussi, et je pensais que c'était des conneries, du bullshit, et que c'était voilà, c'était des fois, bon, on a des habitudes qui sont tellement imprégnées, je dirais, dans tout ce qu'on nous a enseigné depuis qu'on est né, et de ce que nos ancêtres et nos générations, voilà, nos géniteurs nous ont enseigné et eux-mêmes ont fait, sauf qu'à leur époque ça fonctionnait peut-être parce qu'ils vivaient dans un environnement qui était complètement différent, sauf que nous à notre époque ça fonctionne plus, parce qu'on est flingué, on est né avec des réserves enzymatiques, des ressources nettement plus faibles que je dirais, nos parents, donc, hein, qui eux, bon, n'avaient pas eu tous ces vaccins, il n'y avait pas tous ces métaux lourds, il n'y avait pas toutes ces ondes, cette électricité, ces champs magnétiques en tout genre, ces champs électriques. Et donc forcément, leur organisme pouvait s'adapter beaucoup mieux, mais nous, c'est plus le cas. Donc, et les générations qui viennent, ça va être de pire en pire. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant, il va y avoir de plus en plus de gamins, de bébés qui naissent malades déjà et qui sont déjà dès leur enfance sous traitement quasiment médicamenteux, quoi, sous assistance médicale, je dirais, ils sont même pas fonctionnels. C'est-à-dire, ça c'est des enfants. On a éliminé la sélection naturelle, ok, sauf que maintenant on fait des gens qui sont de plus en plus faibles, qui ne sont plus viables
parce que forcément il y a eu je dirais un capital qui s'est affaibli, qui a été très nettement affaibli, et donc, et puis en plus des produits toxiques qui sont accumulés et qui ont créé des liaisons dans l'organisme. Alors soit elles ont atteint l'ADN, la structure de l'ADN, soit elles ne l'ont pas encore atteint. Donc là, bon, ça va, il y a encore possibilité, une marge de jeu, quoi, pour pouvoir, en détoxifiant, arriver à retrouver, et en faisant ça de façon vraiment très très progressive et douce, parce que sinon ça peut être pire que... ça peut être fatal. Mais voilà, donc bon, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que il faut... il y a des réformes à mettre en place, et le gluten, il me semble, et en fait partie de façon dans les priorités absolues, quoi, absolues. C'est voilà, il vaut mieux manger un peu de produits animaux que je veux dire, conserver des produits animaux, un petit peu de produits animaux dans son alimentation, que de continuer à se nourrir de gluten, parce que le gluten, de toutes les manières, c'est physiologique, ça détruira votre intestin. Donc bon, après on fait ce qu'on... Après bon, il y a peut-être des personnes qui gardent une bonne tolérance, mais à mon avis, ce nombre de personnes devient de plus en plus... va se réduire comme une peau de chagrin, et dans le futur, je pense qu'il y aura je dirais une épidémie, ça sera endémique, enfin ça sera, je dirais, une généralisation de l'intolérance au gluten, si ce n'est de l'allergie, voilà, de la maladie cœliaque, donc une généralisation je dirais, de l'intolérance au gluten, et c'est bien pour ça qu'on voit de plus en plus, je dirais, de rayons dans les supermarchés, ou qui plus est bio, voilà, de produits sans gluten, etc. Si ce n'est vegan, parce que le véganisme, enfin les régimes vegan, je dirais, reste un petit peu anecdotique, en France surtout, dans les pays plus méditerranéens. Après, dans les pays nordiques, il y a beaucoup plus de véganes, dans les pays scandinaves, en Angleterre, il y a beaucoup de véganes aussi. Il y a une grosse activité végane en Angleterre. Aux États-Unis, ça reste assez restreint quand même par rapport à la population. Mais bon, il y a quand même quelques pourcents qui sont véganes, mais ça reste assez restreint, il me semble, quand même. Voilà. Donc c'était un petit témoignage sur cette problématique du gluten qui, il me semble, reste quand même assez peut-être floue et confuse dans la tête de pas mal de personnes, et c'était le cas dans la mienne, jusqu'il y a quelques, années, quoi. Et ciao, à plus.